Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. Dico du cul. C'est le Dico du cul. Supernova. Salut Fifi du Calvaire, que ça fait Bonjour, du bien Lucille. de t'entendre à nouveau. Ah mais ça fait très très plaisir de t'entendre à nouveau, tu m'as affreusement manqué. Non, C'est pas trop, vrai, quand même. c'est pas vrai, pas tellement. Pas tant. Puis j'étais bien avec Antoine, j'étais bien entre nous. Oui, bon, ça va. Mais en tout cas, c'est bon de te réentendre et de te réentendre nous parler. Alors, j'aurais bien aimé pouvoir dire quoi depuis le début de cette émission, mais en réalité, je ne le sais pas, tu m'as fait une surprise aujourd'hui. Et oui, c'est une surprise aujourd'hui, d'habitude, pour donner un petit peu un secret de fabrication aux auditeurs, je te donne toujours le contenu de la chronique. Ouais. Mais là, on n'en a pas parce qu'on va jouer un petit peu. On va s'amuser de temps en temps, j'aime bien jouer avec toi, parce que lundi, c'était le 1er décembre, c'était la journée mondiale de lutte contre le sida, et il y a eu un silence général absolument assourdissant sur ce sujet, et c'est quand même con qu'une épidémie remplace une autre. Alors du coup, Lucille, comme je te l'ai dit, on va jouer ensemble, et on va faire un petit quiz. Oui. Alors, du coup, donc comment ça va se passer ? Je vais te proposer des lieux communs, des clichés qu'on a sur le VIH, le sida. Certaines de ces affirmations sont justes, d'autres sont absolument fausses. Et tu vas me dire, d'après toi, lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. Et Ok. évidemment, il n'y a pas de jugement. Enfin, bien sûr, je te juge, mais je ferai comme si je ne te jugerais pas. Lieu C'est commun numéro 1. On préfère dire VIH plutôt que sida parce que c'est moins stigmatisant, mais en fait, ça veut dire un petit peu la même chose. Alors, je pense qu'effectivement, c'est moins stigmatisant, mais que ça veut pas du tout dire la même chose, en fait. Ça ? Eh bien, effectivement, tu as raison. C'est parfaitement faux. VIH et sida ne sont pas des synonymes. Le VIH, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. En gros, c'est le virus qui est responsable de l'infection évoluant vers le stade sida, qui est le syndrome de l'immunodéficience acquise. En l'absence de traitement, le virus attaque aux cellules immunitaires qui protègent le corps contre les attaques et les maladies et les autres infections. Le sida, c'est un peu le stade ultime de l'évolution du VIH. Mais quand on a le VIH et qu'on prend son traitement, on ne développe pas le stade sida. Donc bravo. Deuxième question. Le sida peut se transmettre par les moustiques et dans les WC publics. Alors, les WC publics, ça c'est non. Les moustiques, je dirais non aussi. Tu dis non ? Eh bien, tu Ouais. as raison, c'est faux, Ouais. parce que le moustique est l'animal le plus tueur au monde. Ils peuvent transmettre des virus tels que le chikungunya ou la dengue, mais pas le VIH. Et pour les chiottes, alors on va tout de suite faire tomber une croyance populaire. Ouais. Lucille, tu ne peux choper aucune maladie, aucune IST dans les toilettes publiques. Tu peux c'est poser tranquillement tes fesses sur la lunette des toilettes. Le seul truc qui puisse t'arriver, c'est que tu te retrouves un petit peu comme une conne sans papier de toilette. Ou bien de t'emboucaner avec l'odeur de ton prédécesseur. Et oui, la seule façon de choper le VIH dans les waters, c'est d'y baiser sans protection. Ah bah oui, forcément. Lieu commun numéro 4, le sida, on n'en meurt plus. Ah bah non, si, on en meurt encore beaucoup trop, hein. Absolument, c'est faux. Dans le monde, 770 000 personnes sont décédées de la maladie liée au sida en 2018, selon le rapport de l'ONU SIDA. C'est comme l'ONU, mais pour le sida. En France et dans les pays riches en général, les trithérapies ont fortement réduit le taux de mortalité. Cependant, on compte chaque année plusieurs centaines de décès liés directement ou indirectement au VIH. Lieu commun suivant, on ne peut pas avoir d'enfants quand on a le VIH. Non, je pense qu'on peut en avoir, mais peut-être faudrait faire super gaffe, non ? Alors voilà, c'est ça. Le désir d'enfant est tout à fait envisageable quand on est séropositif ou séropositive au VIH. Par contre, il faut anticiper la grossesse pour pouvoir bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et éviter le risque de contamination de la mère à l'enfant. En France métropolitaine, grâce au traitement d'antirétroviraux, le taux de transmission mère-enfant du VIH est presque nul. Très bien. Bravo, t'es très forte pour l'instant. J'essaye le sans faute, là. Deux capotes vaut mieux qu'une. Non, je dirais non parce qu'en fait, si la première est déjà percée, ça marche pas ou un truc comme Voilà, ça. absolument, c'est faux. En fait, c'est même très risqué. Il faut surtout pas mettre deux capotes. Le frottement des deux préservatifs entre eux peuvent en effet entraîner une déchirure et donc un risque de contamination. Il faut aussi éviter les lubrifiants gras type margarine, beurre, huile de vidange, tout ça, parce qu'ils sont incompatibles avec les préservatifs et en latex, mais aussi sur un polyuréthane et ils les rendent poreux. Donc, il vaut mieux utiliser un lubrifiant à base d'eau ou de silicone.
Et enfin, le dernier le commun, et pas des moindres, quand une personne séropositive prend ses médicaments, elle ne peut pas transmettre le VIH à son partenaire. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ouais, c'est celle-là la question piège. Hein. Je savais bien que tu m'en réservais une. Redis-la-moi. Alors, quand une personne séropositive prend ses médicaments, elle ne peut pas transmettre le VIH. Je suis pas sûre. Non, t'es pas sûr, hein. T'es pas sûr. Non. Eh bien, pas sûr du comme tout. tu penses comme la majorité des Français qui pensent qu'une personne séropositive qui prend ses traitements, elle peut transmettre le VIH, eh bien c'est faux. En fait, donc du coup, ma réponse est vraie. C'est-à-dire que quand une personne séropositive prend ses médicaments, elle ne peut pas transmettre le VIH. C'est le principe du indétectable égale intransmissible. I égale I. C'est un message de santé publique qui signifie qu'une personne séropositive sous traitement et ayant une charge virale indétectable, elle ne peut pas transmettre le virus du sida. En effet, les médicaments antirétroviraux rendent le virus indétectable dans le sang et les liquides sexuels des personnes touchées. Donc le virus devient de ce fait intransmissible. I égale I, ce n'est pas une opinion, c'est un fait scientifique. Ah mais ça c'est cool, en plus ça va permettre de ne plus avoir peur un peu, parce que je suis sûre qu'il y a encore plein de gens qui ont peur. Absolument, absolument. Il ne faut pas du tout avoir peur. En fait, la plupart du temps, quand on est contaminé par le VIH, on est contaminé par des personnes qui ne savent pas elles-mêmes qu'elles sont contaminées. Ouais, Voilà. c'est ça. Merci Fifi du Calvaire pour cet éclaircissement et cette Avec mise en plaisir. lumière un petit peu et puis de rappeler aussi, tu le disais en début, que c'est bien qu'une épidémie n'en cache pas une autre quand même. Voilà. Absolument. Donc, on ne l'oublie pas évidemment et on se retrouve dans 2 semaines. On se retrouve dans 2 semaines avec plaisir. Merci beaucoup Fifi du Calvaire. 17h, 19h. Super Nova. Supernova.